King of the road, trailer for sailoring, man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, man, me, don't pay no. Trailer for sailoring. Trailer for sailoring. Ain't got no trailer for sailoring. Give, man, me. Grande présentation. Et les questions pendantes d'hier peuvent être encore posées aujourd'hui. Mais je vous prie de ne pas interrompre le présentateur pendant sa présentation. Il y aura une section pour toutes les questions. Si on va, c'est vrai que c'est bien bon que vous ne l'interrompez pas à tout moment, mais nous craignons que nous n'arrivons pas à la fin de notre programme. Ainsi, je vous demanderai de suivre et si les questions, prière et à côté, et nous verrons tout pour que l'on ait un petit moment où on va discuter de toutes ces questions. Monsieur Oasis, vous avez la parole pour la présentation d'aujourd'hui. Oasis, pour son brillant exposé d'hier, mieux vaut tard que jamais, donc je fais allusion au troisième exposé. Alors ma préoccupation porte sur la priorisation des cibles des ODD. C'est vrai que nous sommes partis des 169 cibles et nous avons soustrait les 19 qui se rapportent à l'ODD 17. Et après les avoir soustraites, ces cibles-là, nous avons encore soustrait les cibles dites de mise en œuvre ou alphanumérique. Et nous sommes restés avec 105 cibles à prioriser. Donc les cibles qui sont censées être prioritaires, s'il faut le dire ainsi, sont 105. Or, nous savons bien que chez nous, à la RDC, tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Alors j'aimerais savoir d'une manière concrète quels sont les critères de sélection sur lesquels il faut baser pour pouvoir classer ces cibles-là en ordre prioritaire. Bon, c'est vrai que vous avez semblé en parler, mais c'était un peu ambigu. Si possible, un peu d'y revenir d'une manière pragmatique, s'il vous plaît. Merci de la parole. L'exposé de M. Oasis. J'aimerais savoir, parce qu'hier il a affirmé que les PNSD validés depuis 2020 n'avaient pas intégré les ODD. Alors je voudrais savoir comment sera-t-il possible d'évaluer les ODD en RDC alors qu'en amont, on n'avait pas tenu compte pendant la planification. Merci. Ma question s'adresse à M. Philippe de Caïd. Hier, il nous avait donné des résultats sur les enquêtes qui sont menées sur plus ou moins dans ce territoire. Alors ma question est celle de savoir, d'ici, donc de 2020 à 2030, si je ne m'abuse pas, c'était l'année où on doit accélérer les choses pour atteindre les ODD. Alors qu'est-ce que nous avons vu dans le résultat, dans les enquêtes qu'ils nous avaient fournies, dans les résultats seuls de la province de l'Équateur montrent que donc, au fur et à mesure que les experts sont sur terrain, donc la pauvreté, la sécurité alimentaire du fait que ça a aggravé, donc les résultats sont vraiment très amers. Est-ce que pensez-vous que d'ici 2030, ces objectifs-là, donc ODD 1 et D seront atteints? Santiago Ibuana, au secrétariat général de l'industrie. J'aimerais poser une question par rapport aux défis qui relèvent l'OCDD. Hier, M. Oasis nous a parlé de financement de l'agenda, appropriation nationale, cohérence verticale, tout ça. Il y a un cycle vertueux qui dit il y a des recettes publiques, l'obligation, prêts et garanties, assurances, fonds et subventions.
qu'attendons-nous de l'ODD, de l'OCDD pour relever ces défis? Qu'attendons-vous de nous qui sommes maintenant en formation pour relever ces défis? Parce que vous avez bien dit, le gouvernement, le Parlement, tout ce que nous connaissons dans notre pays, et ça trouve un blocage. Mais comment pourrions-nous faire maintenant, aujourd'hui, pour relever ces défis? C'est une question pertinente et on doit avoir une idée pour savoir comment vous et nous, qui aujourd'hui nous participons réellement à ces colloques, comment pourrions-nous relever ces défis? Parce que c'est un défi très majeur pour le développement durable. Il faut un financement, de l'appropriation, tout ça. Mais quelle est cette solution que nous pouvions faire pour relever ces défis? Je donne d'abord la parole à Christian. Lui, il va laisser beaucoup de questions. Comme ça, il peut Vous voulez savoir si on a vraiment de collaboration avec l'OCDD. D'abord, le fait d'être déjà ici, c'est une preuve que nous sommes en collaboration avec l'OCDD et nous tous, nous sommes dans les domaines du développement. Bon, comme il s'était avéré hier, les données sont de plus en plus sur le plan national. Et souvent, quand vous allez dans les territoires, les données que nous produisons sur le plan national sont vraiment en contradiction avec les données qui sont dans les différents territoires. Et alors, notre collaboration avec l'OCDD va plus dans le sens de désagréger les données que nous avons. Donc, nous sommes en train de travailler en collaboration pour désagréger certaines données que nous avons, notamment en matière de pauvreté, en matière de sécurité alimentaire, ainsi que d'autres aspects. Donc, la collaboration, elle est là et elle est réelle. Et on compte continuer dans ce sens-là. Parce qu'il faut nécessairement avoir les données de plus en plus dans des dimensions un peu plus réduites. C'est un peu ça la réponse à la question. Bon, alors, Madame m'a posé la question par rapport à l'exposé d'hier, si nous allons atteindre l'agenda 2030. En fait, déjà, vous avez hier déjà, il a plus s'agit d'une question d'accélérer l'atteinte des objectifs. Donc, ce qui signifie, si on doit accélérer, ça signifie que les choses ne se passent pas comme prévu. Et puis l'exposé d'hier n'était pas une manière de nous alarmer sur le fait qu'on ne va pas atteindre, mais c'était une manière de nous mettre encore dans nos cerveaux et de réveiller encore nos mémoires de l'importance d'incorporer les objectifs de développement durable dans nos différents plans et projets de développement. Parce que si nous ne les incorporons pas, nous ne pourrons pas les atteindre. La meilleure façon d'atteindre ce résultat-là, c'est réellement de le mettre en pratique et d'avancer vers les objectifs que nous sommes fixés. Donc, dire que nous n'allons pas l'atteindre, c'est une réalité, on ne va pas les atteindre, mais ça ne signifie pas qu'on va croiser les bras. On doit maintenant se mettre à incorporer certains de ces éléments-là pour atteindre ces résultats que nous cherchons. C'est un peu ça la réponse. Merci. Le 2016, simplement, ne traîne pas. Nous avions approché la CAID à l'époque pour que nous puissions voir dans quelle mesure, en fait, on pouvait arriver à collecter les mêmes informations, les mêmes indicateurs des ODD, mais au niveau provincial. Cet exercice-là nous avait permis de dégager un peu quels sont les indicateurs que la CAID collectait déjà, qui sont parmi les indicateurs classés dans les indicateurs mondiaux de suivi des ODD, sans la faire. Mais comme il a fait remarquer, c'est que, comme il a fait remarquer hier, la grande difficulté, c'est le moyen, en fait, qu'aujourd'hui la CAID a pour arriver à collecter toutes ces informations-là. Aujourd'hui, ils ont pas mal de données sur la pauvreté au niveau territorial, sur la malnutrition. Évidemment, ce n'est pas assez. D'ailleurs, au bref, ils n'ont couvert que ces temps-ci le territoire, on est 145. Donc ça montre qu'il y a un problème fondamental, un problème à la fois technique, dans le sens où le Congo est vaste, avec toutes les difficultés que vous connaissez. Il y a des zones qui sont devenues quasiment inaccessibles pour conduire ce genre d'exercice.
Mais au-delà, il y a aussi une contrainte budgétaire qu'il ne faut pas négliger par rapport à cela. Donc pour nous, en fait, la CAI constitue un peu une mission d'extension pour avoir la désagrégation qui nous intéresse. Et parallèlement, à l'époque, malheureusement, les circonstances ont fondamentalement changé pour la CAI notamment. À l'époque, nous avions prévu de commencer notamment à produire un rapport de développement, mais au niveau territorial. Le rapport que j'ai présenté hier au niveau national, on voulait commencer à produire ça régulièrement au niveau territorial et arriver à créer un indice de développement humain, entre guillemets, mais au niveau territorial, pour que nous puissions véritablement voir quelles sont les provinces qui évoluent et qu'est-ce qui fait que ces provinces-là évoluent positivement. Ce sont des projets que nous gardons dans le tiroir pour des contraintes que j'avais citées notamment hier, mais ça reste toujours d'actualité pour nous. Alors, la question de l'ODD 1 et 2, il a répondu. J'ai présenté hier mes prévisions à la même jusqu'à 2050 par rapport à ces deux ODD-là. On a vu que la tendance, si on la prolonge, montre très clairement que nous ne serons pas au rendez-vous. Si on y intègre l'impact de la Covid, selon que la Covid aurait affecté gravement les coraux ou pas, on a aussi constaté que l'impact de la Covid est bien présent dans notre trajectoire d'ici à 2030. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il disait tantôt, la question fondamentale ne consiste pas à dire simplement qu'on va atteindre. Parce que derrière, quand on dit ODD, en fait, il s'agit de nos vies. Il s'agit de notre situation, c'est de notre bien-être à nous, population. Et donc, l'obligation qui est celle de l'État, c'est de travailler justement pour améliorer notamment les bien-être de la population. Et donc, il fallait envisager quelles sont les meilleures options qu'il y a aujourd'hui pour que nous puissions ne serait-ce faire le progrès, quoique on sait qu'aujourd'hui, il devient assez illusoire de penser qu'en 2030, on va atteindre le ODD 1 ou 2. C'est comme ça que nous avons fait aussi des simulations avec des hypothèses où on fait les meilleures interventions. Qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat d'ici à 2030? Évidemment, ça montre aujourd'hui que les progrès peuvent être enregistrés d'ici à 2030 si on y met de l'intelligence, mais on ne sera pas non plus au rendez-vous même si on mettait de l'intelligence, parce que justement, et c'est là où ça interpelle, on s'y est pris en retard. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais que nous puissions garder à l'esprit. D'où la nécessité, comme disait mon collègue, de l'implication de vous qui êtes là comme étant sectoriel. Ce qui me permet notamment d'aborder la question qu'évoquait notre collègue de l'autre côté sur les défis. La grande question aujourd'hui que nous avons, c'est l'OCDD ne peut pas faire le travail des sectoriels. Nous, on peut venir en appui, nous, on peut amener un regard, une observation pour voir jusqu'où les ODD sont intégrés, comment est-ce que vous l'avez intégré, comment on peut vous aider pour une meilleure intégration. Mais c'est à vous, au fait, de constater que nous avons, par exemple, notre ministère, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de politique. Donc, comme DEP, c'est à vous d'initier, de développer la politique et de la faire respecter entre guillemets, disons ça comme ça, au niveau des hommes politiques, c'est-à-dire les côtés pour l'exécutif. Ça, c'est votre responsabilité. Ça, c'est important. Et notre travail à nous, c'est de voir dans quelle mesure on peut vous accompagner dans la mesure du possible pour que justement nous puissions avoir des politiques alignées sur les ODD. Alors la question qui est pendante, c'est celle notamment du financement. Alors qu'est-ce que nous on fait pour relever ces défis-là? Je l'ai dit hier, nous on est une sorte de service d'intelligence. Nous on ne met pas en place des politiques publiques, mais nous on les analyse et on essaie de voir si les politiques qui ont été mises en place ont eu des effets ou pas. Et s'il y a eu effet, l'effet a été positif ou négatif. Et justement, fort de l'inquiétude que beaucoup ont manifesté sur le fait que quand on calcule les postings de l'agenda, on regarde, on se rend compte que le gap est important entre les recettes internes et ce qu'il faut mobiliser au minimum. Et donc on se dit, ça ne vaut même pas la peine de continuer parce que vous imaginez qu'il faudrait multiplier par 8 au moins nos recettes actuelles
pour espérer atteindre les niveaux minimums d'investissement. Donc c'est énorme. Aucun pays ne l'a fait en une année, en 2 ans, en 3 ans. Alors comment on fait? Alors notre responsabilité à nous commencer les décennies, comment on fait? C'est justement le sens du livre que j'ai présenté hier. J'ai partagé ça déjà hier dans le groupe. Donc c'est un peu ça en fait. Notre contribution, c'est de dire voici les options qui s'offrent au gouvernement. Maintenant, comme vous le savez, nous sommes supposés être un pays démocratique. Donc c'est à la population et aux politiques de choisir quelles sont les options qu'il y a sur la table et de les mettre en œuvre. Nous, on dit voici les meilleures options qu'il y a du point de vue scientifique, du point de vue analytique, du point de vue de nos contraintes. Et le reste, c'est à la démocratie de décider s'il faut que nous puissions adopter telle ou telle autre politique, si vous devez élire tel ou tel autre politicien, ça engage la société de manière générale. Alors, l'autre préoccupation, c'est quels critères vous choisissez ou vous avez choisi les données prioritaires. Je ne l'ai pas évoqué hier parce que c'est assez technique, c'est assez long, c'est assez ardu. En fait, aujourd'hui, il y a au moins 4 approches méthodologiques qui existent. La première, je l'ai évoquée rapidement, j'ai dit que les pays qui sont développés défendent les 105 cibles prioritaires et pour la plupart des cas, ils ne choisissent même pas. Il y a certaines cibles qui tombent de soi. Quand vous êtes, comme j'ai dit, en Suède, vous ne combattez pas la pauvreté au sein des 1,9 $. Ce n'est pas un problème qui existe chez vous. Quand vous êtes en Suède, il n'y a pas de mortalité infantile, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mortalité maternelle. Une femme, quand elle accouche, elle va sortir de l'hôpital. Alors que chez nous, on dit que quand une femme accouche, elle est proche de la mort. Donc chez eux, cette réalité-là n'existe pas. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle les pays doivent consacrer des efforts pour mettre en place des politiques. Donc pour ce type de pays-là, la plupart des cibles de cette nature tombent de soi et donc il reste un paquet assez limité de cibles pour lesquelles ils doivent travailler, notamment les cibles relatives aux questions climatiques ou à l'amélioration par exemple de l'éducation, des choses comme ça. Mais sinon, tout le monde a accès à ça, à l'éducation, la parité, tout le monde a accès à l'éducation, que l'on soit homme ou femme, donc ces choses-là existent. Ça, c'est l'approche la plus basique pour les pays développés, donc ça ne vous intéresse pas comme pays développés. Alors, il y a une approche qu'on appelle l'approche de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Ça, c'est le passé que nous on a utilisé pour nous, c'est qu'on a priorisé, en fait, c'est qu'on a mis en exécution, c'est l'approche des Nations Unies, c'est l'approche développée par le PNUD. Cette approche consiste dans un premier temps, à faire d'abord une analyse du cadre programmatique du pays, c'est ce qu'on appelle RIA, c'est-à-dire Rapid. Bon, je mets ça en français pour que ce soit facile. L'analyse rapide intégrée. C'est-à-dire quoi? Vous analysez d'abord le cadre programmatique du pays. Dès lors que vous avez fini d'analyser le cadre programmatique du pays, vous ressortez les faiblesses du cadre programmatique du pays. Parce que le cadre programmatique est supposé vous dire dans quoi vous avez investi vos politiques publiques, vos ressources pour atteindre quoi au final. Et donc, dès lors que vous les analysez, ça vous permet de savoir où vous avez mis de l'attention, où vous n'avez pas mis de l'attention. Ensuite, fort de cette analyse-là, on la passe à ce qu'on appelle RIA 1 et RIA 2, c'est-à-dire une deuxième type d'évaluation. On essaie de voir jusqu'où les éléments des ODD apparaissent déjà a priori dans votre planification. Et dès lors qu'on finit cette analyse-là, on passe à une autre échelle, une échelle qu'on appelle l'échelle de priorisation. Il y a 9 critères en fait que chaque cible des ODD doit passer. Il y a les critères qu'on appelle les critères de pertinence. Là, on essaie de savoir jusqu'à quelle mesure en fait, la cible que vous voulez prioriser correspond aux besoins réels du pays. Ensuite, donc, vous passez, il y a 3 questions. Vous posez, est-ce que cette cible ici, elle est, par exemple, je prends les critères par exemple d'évaluation et suivi d'évaluation. Il y en a 2. Est-ce que cette cible-là, elle est désagréable? Par exemple, d'ici à 2030, nous devons réduire de moitié le taux de pauvreté. Disons, nous devons éradiquer l'extrême pauvreté. La question à se poser, c'est celle de savoir, est-ce que nous sommes capables de mesurer ça? Oui ou non? Vous répondez.
Maintenant, si on est capable de mesurer ça, sommes-nous capables de désagréger les indicateurs de cette cible-là? Oui ou non? Vous posez une autre question. Est-ce que cette cible-là correspond à un des éléments priorisés déjà au niveau du pays dans les discours du président de la République, du chef du gouvernement, dans le programme du gouvernement ou dans le cadre programmatique? Oui ou non? Ainsi de suite, il y a 9 questions comme ça à poser à chaque cible. Alors, la cible qui va bénéficier de la note la plus élevée, naturellement, est la cible prioritaire par rapport aux autres, parce qu'elle a la plus grande pondération, et donc ça veut dire que ça correspond aux problèmes les plus importants, les plus urgents du pays. Donc, les 9 questions-là sont conçues pour justement ressortir cette importance. Alors, collaboration de la CAI, je répondis. Notre collègue au fond avait parlé de ce que disait Taïb hier, quand il a dit qu'il y avait 12 experts. En fait, il y avait des experts qui ont porté les 12 recommandations qui correspondent aux besoins et tout ça. Était-il du ministère du Plan ou pas? Et puis, est-ce que c'est à la suite de cela que l'OCDE est né? Non. L'OCDE, au fait, avant s'appelait OCPI. C'était l'Observatoire congolais qui s'occupait de la pauvreté et des inégalités. Il avait comme observatoire la responsabilité à l'époque d'appuyer les questions des OND. Donc, lorsqu'on a transité, on a shifté vers les ODD, étant donné que les exigences sont devenues complexes et multiples, on a simplement limité l'OCPI à l'OCDE. Ça, c'est la première information. Alors, les experts qui ont recommandé, en fait, il s'agissait comme on l'a dit hier, d'une enquête pilote qu'on a conduite dans 50 pays. Et évidemment, en RDC, c'est le ministère du Plan qui s'occupe des questions de développement du pays. Alors, le ministère du Plan avait la responsabilité de conduire ces enquêtes-là au niveau de nos différents territoires, de nos différentes provinces. Et ce n'est pas les experts qui ont recommandé, en fait. Les experts n'ont fait que conduire l'exercice de l'enquête au niveau de province, au niveau des territoires, et ils ont fait remonter au niveau national ce qui est sorti de ces enquêtes-là au niveau des territoires et au niveau provincial. Alors, bon, ne faudrait-il pas, pourquoi un PCDD, ne faudrait-il pas aller vers un comité intergouvernemental avec plusieurs ministères? Non, ça ne serait pas cohérent dans le sens où l'OCDE n'a pas vocation à mettre, je répète encore, les politiques publiques. L'OCDE plutôt a vocation à suivre et à évaluer. C'est deux choses complètement différentes. Alors, les ministères sectoriels restent responsables de la mise en œuvre des politiques sectorielles. Ce n'est pas de la responsabilité du ministère du Plan de mettre en place la réforme, par exemple, des finances publiques. Ce n'est pas notre responsabilité. C'est la responsabilité du ministre des Finances. Ce n'est pas au ministère du Plan de mettre en place la politique industrielle. La politique industrielle, c'est l'émanation du ministère de l'Industrie. Parallèlement, ce que l'OCDE fait, ce que le ministère du Plan de management fait, c'est d'une part travailler avec l'OCDE comme étant sa structure technique pour suivre justement ce que les ministères sectoriels font, de sorte que nous puissions nous rassurer si ce que les ministères sectoriels font vont nous permettre de rencontrer nos ambitions en termes de développement. Mais d'autre part, il y a ce que vous connaissez, j'espère que vous connaissez ça ici tous, ce qu'on appelle les groupes thématiques. Les groupes thématiques existent depuis toujours au ministère du Plan. C'est un peu là où tous les ministères sectoriels se réunissent pour discuter. Et donc, créer un autre comité intergouvernemental serait créer quasiment un autre groupe thématique. Donc, ça serait, encore une fois, une deuxième création inutile, une structure inutile. Mais plutôt, ce que nous, on propose de faire aujourd'hui, c'est seulement, étant donné les insuffisances que l'on a rencontrées dans les politiques sectorielles qui sont mises en œuvre aujourd'hui, ou dans le fait que les politiques ou l'homme politique congolais de manière générale n'arrivent pas à suivre toutes les analyses qui sont produites, notamment au sein de l'OCDE, ou tous les rapports officiels qui sont produits au niveau du pays pour la mise en œuvre
pour la réussite des ODD. On a dit comment on fait pour, entre guillemets, permettez-moi l'expression, d'imposer ça à l'esprit de décideurs. C'est comme ça qu'on a dit, pourquoi ne pas penser plutôt à quelque chose d'interministériel, une réunion trimestrielle qui sera patronnée par le Premier ministre, mais au cours de laquelle l'OCDD, qui sera, disons, le bras séquilier du ministre du Plan, qui, lui, dans cette réunion-là, sera un peu comme le secrétariat, pour apporter de l'information, pour apporter de la nourriture qui fera objet de discussions dans ces réunions-là, de sorte que les ministres, le Premier ministre lui-même puisse avoir une vie assez globale, des vraies politiques à mettre en place rapidement, de manière urgente, pour que nous puissions accélérer la mise en œuvre de ce. Rappelez-vous, à la veille de la fin des OMD, on avait créé des cadres d'accélération des OMD. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était quasiment quelque chose de comme ça. Et c'est ce qui nous a permis aussi d'enregistrer rapidement le progrès, parce que régulièrement, le Premier ministre devait interpeller les ministres pour savoir peut-être où se telle recommandation. Donc c'est un peu quelque chose de comme ça, juste pour mettre en une pression sur le ministre sectoriel, afin d'agir rapidement. Alors, il y a une autre préoccupation qui est restée, c'était le PNSD n'est pas suffisamment aligné, et comment on va faire. Non, le PNSD n'est pas aligné, non. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas aligné. En fait, officiellement, on dit qu'il est aligné, mais nous avons estimé qu'il n'est pas bien aligné. C'est-à-dire qu'il y a des aspects importants qui, à mon sens, personnellement, mais aussi, je parle aussi de l'OCDD, qui montrent qu'il y a des insuffisances en termes d'alignement. Si vous comparez les PNSD, vous comparez par la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation professionnelle que j'avais présentée hier, vous regardez les degrés d'alignement, vous allez vous rendre compte que les degrés d'alignement du PNSD est très faible comparé à la stratégie sectorielle par le ministère de l'Éducation. Donc c'est plutôt ça les jugements que nous avons à l'égard du PNSD. Et heureusement, on est en train de les répondre, et j'espère que cette fois-ci, on ne va pas louper une fois de plus l'approche pour que l'on ne soit pas non plus critique plus tard sur cet aspect. Je crois que j'ai remplacé toutes les préoccupations. L'intervention du premier intervenant, est-ce que vous pouvez rappeler encore, s'il vous plaît? On remplirait l'ODD 4. Et quand elle accède à l'éducation, elle peut travailler, avoir un travail décent. On répondra à l'ODD 8. Et ayant un travail décent, il pourrait lutter contre l'ODD 1, pas de pauvreté. Il pourrait ramener quelque chose à la maison. On aurait répondu à l'ODD 2, pas de faim. Et ses enfants auront un bien-être. On aurait répondu à l'ODD 3. C'est juste une illustration pour montrer comment les différents ODD sont liés. Alors, ensemble, la collaboration que l'école santé publique a avec Karolinska Institute, on a eu à organiser un atelier. C'était en novembre passé. Nous voulons profiter de cette opportunité pour vous présenter les résultats de cet atelier. Nous avions utilisé un outil appelé Synergie des ODD. Le but, c'est que les différents ODD sont liés. Et l'exemple que je voulais les donner, vous voyez ces différents liens. Donc, en répondant à un ODD, on peut favoriser l'atteinte des autres ODD. Alors, l'idée, c'était de voir dans quelle mesure, au niveau du pays, dans le contexte actuel de la RDC, quels sont les liens possibles qui peuvent exister entre les différents ODD. C'est vrai, pour atteindre tous les ODD, hier, si vous avez une bonne mémoire, M. Oasis a présenté le coût. C'était le coût pour atteindre les ODD. Je pense que c'était des millions ou milliers de dollars. Des milliards. En réalité, c'est tellement trop, plus que même le budget, je pense. Alors, peut-être pour y arriver, on pourrait mener des actions sur certains secteurs, ou certains ODD, certains secteurs, mais avoir de l'impact sur d'autres secteurs et aider le pays à répondre favorablement, tant soit peu, à l'agenda 2030. Puisqu'on s'est dit s'il faudrait prendre tous les ODD, c'était des millions, plus que le budget. Mais on peut se focaliser sur un certain nombre des secteurs, on s'est dit,
ici, l'impact peut toucher tel ODD. Ici, alors, on pourrait orienter, on ferait quelque chose en rapport avec le coût efficacité. On a peu de ressources, mais on essaie de les utiliser de manière efficiente pour avoir des bons résultats. Alors, c'est ce qui a fait l'objet de cet atelier, qui a eu 2 jours avec les différents experts. Nous avons voulu qu'il y ait une multisectorialité, puisque comme vous le constatez, les ODD touchent tous les secteurs. Vous êtes ici différents ministères, chacun se voit concerné par un ou 2 ODD. Ceux de la santé, c'est l'ODD 3, peut-être ODD 2, agriculture, ils sont dans l'ODD 2, peut-être 1, éducation, ils sont là, 4, gender, famille et enfants, genre, environnement, ils ont beaucoup des ODD. Donc on a essayé de faire tout le monde, soit plus ou moins, est concerné par ces ODD. Et ce que nous avons fait, nous avons invité des experts. Les experts de l'OCDD étaient là, et dans les experts, parmi les experts de l'OCDD, il y a chez eux, c'est vrai que M. Oasis est transversal, il est partout, mais il y a des experts focalisés sur l'ODD 3, 4, 5 par exemple. Et nous avons pris en compte ces différents experts de l'OCDD, nous avons invité les agences des Nations Unies, l'UNICEF qui travaille dans le développement, il y avait le secteur privé, il y avait les scientifiques, certains professeurs de l'UNICEF, en fonction de leur domaine de recherche. Nous avons essayé de prendre en compte que tous les ODD soient représentés dans la salle. Et la discussion, c'était, l'outil nous permet de scorer les liaisons. Certains ODD peuvent favoriser l'atteinte des autres ODD. J'ai donné l'exemple tantôt sur l'éducation. Mais aussi, certains ODD peuvent favoriser la régression des autres ODD. L'exemple que je voudrais ici utiliser serait l'exemple que maman avait donné hier. C'est quoi l'industrie? Industrie, innovation, infrastructure, c'est l'ODD 9. Je prends l'exemple typique. Dans un pays où il y a beaucoup d'industries, vous avez la chance qu'il y ait pollution de l'atmosphère. Donc, vous aurez l'impact négatif sur le changement climatique. Au lieu d'atteindre ces ODD, il y aura régression pour ces ODD-là. Là où vous avez les industries et vous jetez les déchets dans la mer. C'est un exemple. C'est-à-dire vous répondez à l'ODD 9, industrie, mais d'autre part, vous détruisez l'écosystème. Je pense que c'est vie aquatique. 14. Donc vous voyez, maintenant il était question, entre les différents acteurs qui étaient invités, ils devaient choisir, voir, ok, dans notre contexte, si on a l'ODD 1 et que l'on a amélioré en favorisant, donner des interventions pour maximiser l'atteinte de l'ODD 1, quel impact cela aurait sur les autres ODD? Plus l'impact était positif en termes de réalisation des autres ODD, le score maximal était 3, plus 3 pour dire que si on mène beaucoup d'interventions sur ces secteurs, sur ce ODD et qu'il est atteint, on aurait plus de chances d'atteindre aussi notre ODD. Mais si ça pouvait favoriser l'atteinte, mais pas très fort, il y avait le score de plus 2, faible c'était plus 1, mais quand vous voyez qu'il n'y avait pas de lien, c'était 0. Et si vous pensez que les efforts pour atteindre un ODD pouvant entraîner la régression maximale de notre ODD, l'exemple typique que je venais de donner, industrie, vie aquatique, vous pouvez donner moins 3. Donc l'atteinte de l'autre favorise la régression de notre ODD. Alors c'était ça l'exercice qu'on a organisé pendant 2 jours. Alors je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter les résultats qui ont été trouvés. Cette matrice présente les différentes interactions qui ont été scorées. Je m'excuse, je n'ai pas de pointeur. Qui ont été scorées. En réalité, l'outil a pris le lien entre les différents ODD. Les couleurs bleues signifient que les relations sont positives, c'est-à-dire l'atteinte de cet ODD favorise l'atteinte de notre ODD. Et les couleurs orange, rouge et chocolat montrent des restrictions, c'est-à-dire l'atteinte de tel ODD favorise la régression de l'autre ODD. C'était dans notre contexte avec les experts qui avaient été invités. Et quand vous regardez en ligne, il y a un total, je vois 29, 28, 24, 27, 26, 14, etc. Et en colonne, vous avez aussi une somme, 23, 16, et en bas, c'est 40. En ligne, la somme voudrait juste montrer comment est-ce que les ODD, par exemple ici, où je vois la ligne, je peux prendre la deuxième ligne, où c'est 29.
ça montre comment est-ce que cet ODD est influencé par les autres ODD. Mais par contre, la somme en colonne montre comment est-ce que cet ODD influence les autres ODD, selon les experts que nous avons invités, pourrait influencer les autres ODD. Et pour notre cas, c'était l'ODD 16, c'est-à-dire, selon les experts qui étaient là, c'était ODD 16, c'est paix, justice et des institutions efficaces. C'est-à-dire, dans notre contexte, eux se sont dit, si on atteint cet ODD-là, il y a la paix, pas de guerre, pas de corruption, les institutions, les fortes institutions, on répondrait favorablement. Il n'y aurait pas de faim, il n'y aurait pas de pauvreté, bonne santé, etc. C'était lié dans notre contexte. Mais par contre, ici, l'ODD qui dépend le plus des autres secteurs, c'est-à-dire sur lesquels on aimerait, qui dépend des autres secteurs, je vois le score maximal, on voit que c'est 29. C'est la femme, secteur agricole, c'est pas de pauvreté, c'est ODD 7 ou 8, mais aussi santé qui a un score de 28 qui vient juste après. Et là, vous le comprenez, généralement, les efforts en santé, comme on le dit actuellement, dépendent de beaucoup d'autres secteurs. On encourage la multisectorialité pour résoudre les problèmes en rapport avec la santé. C'est ce diagramme. Alors ici, il montre les différentes liaisons. Donc on voit que l'ODD 16 favorise l'atteinte. Partout nous avons de couleurs un peu bleu foncé, ça signifie que ça va favoriser l'atteinte plus ou moins maximale, c'est très fort. Mais quand c'est léger, ça favorise mais pas très fort, et ici c'est faible. Mais en réalité, c'était l'ODD qui avait plus d'impact sur les autres secteurs. C'est-à-dire, si on arrivait à mettre un gros paquet, et qu'aujourd'hui au pays, pas de guerre, les fortes institutions, pas de corruption, etc., on répondrait tant soit peu favorablement, puisqu'on aurait résolu le problème en rapport avec la femme, avec la vie aquatique, avec la santé, avec l'éducation, avec les inégalités de genre, etc. Bon. Sur ce graphique, c'est juste le même résultat, mais en réalité, ça montre l'impact de cet ODD par effet secondaire, c'est-à-dire l'ODD 16 va agir en premier plan sur un groupe de secteurs et ces secteurs-là vont favoriser après l'atteinte des ODD globaux. C'est ce qui signifie, vous voyez qu'il agit autour sur un certain nombre de secteurs et après il va favoriser l'atteinte de pas de faim, pas de pauvreté, travail décent, etc. Alors ici c'était pour la santé, nous avons aussi voulu voir un peu l'impact de la santé. Comme vous le constatez, même la santé, l'exemple typique, c'est que quelqu'un qui est en bonne santé, il peut facilement travailler, lutter contre la pauvreté, il peut cultiver, lutter contre la faim, il aura la force pour aller étudier, il sera assez intelligent s'il est en bonne santé. Sinon, il ira à l'école, mais il ne va pas réussir. Donc en réalité, la santé influence aussi les autres secteurs. C'est vrai que dans notre contexte, ce n'est pas de la même manière que l'ODD 16, mais on pourrait voir ici les différentes interactions entre la santé et les autres secteurs. Vous voyez que la couleur pour la santé, ce n'est pas très bleu foncé, comme c'est le cas pour l'ODD 16, mais on voit qu'il y a des interactions qui sont aussi positives. Voilà. Ici, c'était par effet secondaire, mais la santé va favoriser l'atteinte des autres ODD. Si on tient compte des effets secondaires, c'est-à-dire la santé à son tour va jouer sur les secteurs qui sont autour de lui, et ces secteurs-là peuvent favoriser l'atteinte des autres ODD, et là on aura des interactions qui sont plus fortes. Ici, c'était juste, ce graphique montre comment les autres secteurs influencent la santé. Et vous le savez aujourd'hui, moi, mon domaine de recherche, c'est la nutrition, je travaille en nutrition, et vous verrez que les interventions, même en nutrition, nous avons ce qu'on appelle les interventions sensibles, c'est-à-dire les autres secteurs, agriculture, éducation. Et ces interventions permettent de résoudre les problèmes de la malnutrition de 80%, que les interventions spécifiques comme soigner la malnutrition en donnant des compléments au F75. Là, c'est spécifique, mais si on veut résoudre le problème de la nutrition, il faudrait des interventions sensibles, c'est-à-dire les autres secteurs, agriculture, environnement, etc. Et on voit par exemple, c'est pourquoi aujourd'hui, les acteurs de la nutrition travaillent avec les autres secteurs.
Donc on sait voir facilement que l'agriculture peut influencer la santé. Les autres, s'il n'y a pas de pauvreté, ça peut jouer un rôle sur la santé. La paix, justice et les fortes institutions peuvent jouer un rôle sur la santé. Et ça montre justement le lien entre les autres secteurs et la santé. Voilà. Ici, c'est justement, c'est le même graphique, mais qui montre les liens entre les autres secteurs, mais par effet secondaire. Donc, ils vont agir sur un certain nombre de secteurs, et ces secteurs-là, à leur tour, vont influencer la santé. Je peux facilement. Donc, ce dernier graphique, c'est ce qu'on appelle la matrice à réseau. L'analyse des réseaux a été faite pour voir les différentes interconnexions. Comme vous le voyez, c'était purement lié à notre contexte. Vous avez du mal à avoir des pôles spécifiques, c'est-à-dire un groupe des ODD qui sont d'un côté ou de l'autre. Vous voyez des interactions. Et cela montre ce qui a été trouvé dans cet atelier pour dire qu'il est difficile de diviser les ODD. Ils sont tellement liés, d'où l'importance que les différents secteurs travaillent ensemble. Dans l'analyse des réseaux, ailleurs, on peut voir qu'il y a des pôles. Vous voyez par exemple un pôle situé à côté, on peut se dire, là c'est tel secteur qui peuvent travailler. Mais ici, vous avez des fortes interactions entre les différents secteurs. D'où l'atteinte des différents ODD dans le contexte de la RDC sont très liés. C'est ce que relève, ou ce qui veut dire cette analyse de réseau, ce graphique. Alors, en réalité, nous avions trouvé beaucoup d'interactions positives entre les différents ODD. C'est vrai que dans notre contexte de la RDC, l'ODD qui paraissait être le plus important, c'était le DDCS. Une question qu'on pourrait aussi vous poser pour vous dire, est-ce que c'est que ces experts l'ont trouvé, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ça serait par exemple juste une discussion. Et l'analyse des réseaux a montré évidemment que les ODD étaient très liés et qu'il n'y avait pas de spécificité pour certains ODD. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre attention, pour ces résultats que nous avons présentés. Ça vient juste montrer ou soutenir ce qui a été présenté. C'est une discussion, comme on pourrait aussi relancer cette discussion entre vous. C'est ainsi que je vais inviter Mathias qui va proposer, puisqu'on voudrait quand même que l'on réfléchisse. C'est vrai que vous êtes là et vous aurez remarqué qu'il y a quelqu'un qui a posé le choix des ministères. En réalité, ce n'est pas... c'est vrai que nous sommes médecins, mais ce n'est pas santé, ce n'est pas environnement. On a voulu que tout le monde soit là. Et le but que tout le monde soit là, c'est parce que pour répondre favorablement aux ODD, ce n'est pas le ministère du Plan, ce n'est pas le ministère de l'Environnement, encore moins de la santé. C'est tous ensemble. On doit travailler de manière ensemble pour répondre favorablement. Et vous l'avez vu par des exemples qu'on arrive à donner que ces différents ODD ont plus ou moins de liens. Alors, Mathias va suggérer que vous discutiez ensemble. Je vais l'inviter. Je vais parler. Nous pensons aussi que nous allons profiter de ça. Nous voulons que vous travaillez en groupe, vous allez discuter en groupe pendant le petit pause de café qu'on va avoir maintenant. Et vous allez discuter deux questions. Comment pourriez-vous collaborer mieux ensemble, alors une collaboration multisectorielle entre les ministères différents? Comment pourriez-vous collaborer mieux ensemble? Et quels sont les obstacles pour une collaboration comme ça? Et discuter pendant le pause de café et après vous allez présenter brièvement en plénière et on va avoir une petite discussion. Mais on est déjà un peu en retard, alors on va pas avoir la possibilité de discuter pour vraiment longtemps, mais nous espérons aussi que vous pouvez continuer la discussion même après la discussion plénière, pendant la journée, pendant la pause de repas. Et je pense, je ne sais pas, on va faire des groupes, peut-être 10 personnes en chaque groupe, et essayer vraiment de vous mélanger entre le ministère aussi. Oui. Ça va? Vous avez quelques questions?
Vous avez compris ce que... Donc c'est juste une question, comment vous pensez que vous pouvez collaborer entre différents secteurs, et si vous pensez que vous devez collaborer, quels sont les obstacles? Mais vous êtes en groupe de 10, et dans les 10 groupes, je sais déjà que ceux qui pensent qu'ils travaillent ensemble peuvent se situer dans les différents groupes. Parce que le souci serait que dans le groupe de 10, qu'il y ait différents secteurs. Comme ça, on va prendre la pause café, mais pendant qu'on prend la pause café, on discute sur ça, c'est 5 minutes, et juste après, on va discuter en peignant sur ce que vous aurez trouvé. Comment vous pensez collaborer et quels seraient les obstacles. OK? Et nous savons que c'est des grandes questions, mais c'est juste pour lancer la discussion. La discussion. Ouais. Je pense que la pause café est prête. Vous vous divisez, vous choisissez, je sais qu'on est 10 groupes. Vous pouvez faire 10 groupes. Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan line. Keep the free mind, yeah. Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. Rose color on my cheeks, yeah. I feel so on fleek. Forget who we are. Let's dance until dawn. Music on repeat. You can beat this feeling. Let's keep this going on and on. Crack open bottles on and on and on and on and. Caught up in the moment, feels just like I'm dreaming. Just like I'm dreaming. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. Hey, cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's over. Dotted line, the red stop sign. No room to go slower. You do it today,
fear. It's all that you needed though, to find a new home, to find a new home, where flowers grow, where flowers grow, to bow after the show. So late to go. Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. Rose color on my cheeks, yeah. I feel so on fleek. Forget who we are, let's dance until dawn. Music on repeat, you can beat this feeling. Let's keep this going on and on. Crack open models on and on and on and on it. Caught up in the moment, feels just like I'm dreaming. Just like I'm dreaming. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. Hey, cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, King of the road, trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, man, don't pay. Trailer for sailoring. Trailer for sailoring. Ain't got no trailer for sailoring. Give man a man, give the road. Trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but give, don't pay. Trailer for sailoring. Rooms to let. Trailer for sailoring. Ain't got no trailer for sailoring. Give man a man, give the road.
La question numéro 2, il y en a plusieurs, mais ici je parle des cas de travail, dans les conditions dans lesquelles les fonctionnaires travaillent, Les conditions sur lesquelles vous travaillez avec les autres secteurs. Non, pas de travail avec les autres secteurs, mais d'avoir un bon... Le souci, c'était l'obstacle pour travailler. Vous avez vu, puisqu'on voudrait comment vous pouvez travailler avec les autres. Ici, vous êtes, mais comment? Quels sont les obstacles? Est-ce que ça a la logique? Le personnel qualifié, par exemple. Ok. Merci beaucoup. Le groupe 2. Le rapporteur du groupe 2. Qui peut parler au nom du groupe 2? Ah. Le gender. Bonjour tout le monde. Moi c'est Madame Koumouba Yolande, expert à la dette emploi et travail. Pour le groupe numéro 2, nous avons trouvé comme réponse à la première question comment pourriez-vous collaborer mieux ensemble. Le groupe a pensé qu'il fallait l'implication d'autres secteurs dans l'élaboration des politiques sectorielles. À la question 2, comme obstacle, le groupe a trouvé que l'obstacle le plus grand, c'était la non-existence des cadres de concertation. Merci beaucoup. Donc pour le groupe 2, comment collaborer, c'est la suggestion, par exemple le ministère du Travail. Vous êtes en train d'élaborer vos politiques. Invitez, alors c'est à nous de voir, est-ce que quand le ministère du Travail, de l'Agriculture, du genre, quand vous élaborez vos plans, qu'ils soient stratégiques, est-ce que vous pensez aux autres secteurs? Est-ce que vous invitez les autres? Vous dites que nous, on peut toucher tel secteur, on a besoin de tel monsieur, de tel, de l'éducation, de l'enseigne, on prend l'éducation de tel secteur. C'est la situation qu'a fait le groupe 2. Mais aussi pour obstacle, vous avez dit, manque de cadre de concertation. On comprend qu'il faudrait qu'il y ait un cadre où vous retrouvez tout le monde, les autres secteurs. Ok, merci beaucoup. Un cadre formel. Ça n'existe pas. Il n'y a que des rencontres ponctuelles. Ponctuelles, parfait. Merci. Oui. Parce que lorsque la représentation du groupe c'est l'État a fait des secteurs qui sont... alors. Parfait, parfait. Ok. Groupe 3. J'ai dit que je suis d'abord. Groupe 3. Cérémonie de remarque, puisque nous avons suggéré qu'il y ait. Et on suppose que quand vous avez travaillé, ce n'est pas les mêmes secteurs, vous avez travaillé avec les autres secteurs. Ça a été fait de manière aléatoire. Merci. Pour le groupe 3, à la première question, comment collaborer mieux ensemble, nous avons eu plusieurs réponses. Une seule, la plus nous pensons que quand le problème est mieux compris, il faut identifier les ministères impliqués dans la solution du problème. S'il y a un projet qui doit être multisectoriel, nous devons d'abord identifier les ministères qui sont impliqués, de telle sorte que chaque ministère fasse sa part à ce projet. À la question sur les obstacles, parce qu'il faut citer un seul obstacle, nous avons estimé la faible implication des politiques était vraiment un obstacle. Faible implication des politiques, à un moment il faudrait que les politiques puissent encourager, puissent favoriser la création de ces cadres de concertation, tout le monde est OK. Groupe 4, vous pouvez faire comme on nous a suggéré, vous dites dans votre groupe, il y avait quel secteur, si c'est possible. Merci beaucoup, ce monsieur Alain de l'économie nationale. Le groupe 4 a eu 5 membres, un représentant de la DEP SU, DEP ressources hydrauliques et électricité, DEP emploi, DEP économie nationale et un membre de l'OCDD. À la question de savoir comment pourrions-nous collaborer ensemble,
nous avons pensé qu'au-delà des regroupements sectoriels, sur le plan horizontal, que le PNST a déjà retracé, il faudrait qu'il y ait un regroupement horizontal pour permettre à ce que les sectoriels travaillent en synergie pour développer de nouvelles approches dans la collaboration. Donc, au-delà des regroupements horizontaux, il faut qu'il y ait des regroupements. Au-delà des regroupements verticaux, il faut un regroupement horizontal pour une bonne synergie sectorielle. Quand vous dites vous en horizontal, non, vertical, là c'est le PNST qui a déjà regroupé les secteurs et selon leur approchement des missions. Mais au-delà de ça, il faut de manière horizontale que les secteurs s'approchent encore pour renforcer leur synergie de collaboration. Alors comment ils doivent se rapprocher? Un exemple, dans le secteur de l'éducation et par exemple dans le secteur de la santé, en suivant les liens ou la relation entre les différents ODD, il y a une sorte de relation que nous pouvons exploiter pour permettre à ce que les différents secteurs renforcent leurs liens de collaboration. Parce que vous pouvez trouver que les différents regroupements tels que définis par les PNSD ne rapprochent pas certains secteurs. Mais en suivant les orientations des ODD, avec leurs cibles, il y a un lien qu'on peut exploiter. C'est dans ce cadre-là qu'on peut renforcer la collaboration au niveau horizontal. Comme obstacle, on a dit qu'il y a une sorte d'égoïsme qui caractérise les sectoriels qui préfèrent travailler de manière isolée au lieu de développer une approche ou de privilégier une approche coopérative pour une synergie d'action commune. Donc l'égoïsme qui caractérise beaucoup de secteurs. Okay. C'est comme quelqu'un du secteur santé qui a son projet, c'est dit si les gens des agronomes, ils viendront bouffer de l'argent, ils peuvent faire travailler avec les médecins et après on ne résout pas les problèmes. Je pense que c'est ça en fait, l'égoïsme. Conflit d'intérêt. Ok. Groupe 5. Merci, nous sommes groupe 5. Moi je réponds au nom de Oula Lukombo, DEP, ressources économiques et électricité. Alors dans notre groupe, nous étions représentés par l'enseignement supérieur, au CDD, emploi, travail et prévoyance sociale, ainsi que gens et familles. Alors, en rapport avec la question que nous devons répondre, concernant la collaboration entre les secteurs, il a été suggéré qu'on remette en place un cadre de concertation interministérielle sur les questions liées aux ODD. Alors, comment maintenant travailler? Donc, il faut qu'il y ait une prise en compte des ODD dans nos politiques et stratégies sectorielles. Et puis faire les suivis et évaluation de la mise en œuvre de ces ODD au niveau sectoriel. Alors, comme obstacle, nous avons pensé à la non-appropriation des politiques aux questions liées aux ODD sectoriels, mais aussi le manque de moyens logistiques et financiers pouvant constituer obstacle au fonctionnement de ces cadres de concertation. Merci. Groupe 6. Moi, c'est M. Koun Kaboy, ministère du genre. Et dans notre groupe de gens 6, il y avait une personne de l'ESU, et moi du genre, de Val, et de la santé pour de l'EPST. En tout ce que nous avons eu à mettre comme idée, comme proposition, nous avons vu que pour que tous ces secteurs puissent travailler ensemble, il faudra d'abord se mettre en genre, trouver un cadre de collaboration afin que chaque secteur
puisse intégrer sa mission, ou bien c'est que donc, chaque ODD auquel il revient. Et par rapport aux obstacles, on a constaté que non, il y a le protectionnisme, les attributions par chaque ministre qui ne cherche pas à s'ouvrir à d'autres de perdre les attributions. Et on a essayé un peu de suggérer, donc de donner quelques solutions. Et comme solution, on a dit que non, il faudra un acte réglementaire qui essaie un peu de réglementer les différentes collaborations entre quelques ministères. Et ensuite, va intervenir aussi la formation des cadres et dirigeants pour parvenir à déboucher à des décisions communes. Donc c'est un peu ça. Merci. En gros, c'est un peu comme des donc il veut rester peut-être pour des fins, peut-être qu'il a beaucoup d'argent dans son ministère, il ne veut pas s'ouvrir dans d'autres secteurs. Je prends ça un peu comme égoïsme, protectionnisme, comme vous l'avez dit. Groupe 7. Merci. Pour le groupe 7, nous avons eu le ministère de la Santé, le ministère de Justice, le ministère du Développement Rural, le ministère de l'EPST et puis l'OCDD. Pour ce qui est de la première question, parlant de la collaboration, nous avons soulevé un premier point qui est de mettre en place un cadre de collaboration. Et deuxièmement, ce cadre de collaboration doit être concrétisé par un arrêté interministériel qui sera pris par les différents patrons des différents secteurs qui sont représentés, et ensuite élaborer un TDL pour la mise en place justement de ces cadres de collaboration-là. Concernant les différents obstacles, eh bien, nous avons soulevé un seul obstacle, en fait deux. Premièrement, nous avons le problème de leadership et de conflit d'intérêts. Et deuxièmement, nous avons un problème de financement, justement, pour accompagner cette collaboration interministérielle-là. Et enfin, pour finir, comme solution, nous avons proposé l'arbitrage du ministère du Plan, qui est précédent, étant donné que nous sommes en matière des ODD. Voilà, merci. Merci beaucoup. Groupe 7, groupe 8. C'est ce diagramme. Alors ici, il montre les différentes liaisons. Composé de l'EPST, développement rural, industrie, justice et genre. Pour le mécanisme de collaboration, je disais qu'il y a d'abord les décrets fixant les attributions des ministères. Je pense que c'est clair quant à ceux qui fixent le mécanisme de collaboration entre ministères. Chaque fois quand il y a un gouvernement qui sort. Et toujours dans le cadre des mécanismes, le ministère du plan doit jouer réellement son rôle. Elle ne doit pas se retrancher. Jouer son rôle comment accompagner les citoyens dans l'élaboration des documents de politique. En ce qui concerne les obstacles, dès lors que le ministère du plan ne joue pas son rôle, en tout cas, il n'y a pas d'autre mécanisme. C'est le premier obstacle en sens. Merci beaucoup, groupe 8. Groupe 9. Oui, les groupes 9, composés de 6 membres qui sont répartis en 5 ministères. Alors pour ce qui est de la collaboration, nous avons pensé à pouvoir développer les systèmes d'interconnexion entre les ministères. Donc là, il s'agit d'un cadre d'échange et de concertation entre les ministères. Donc c'est celle-là la collaboration qu'il fallait créer. En ce qui concerne les obstacles, il y en a 3, mais comme on nous a demandé d'en citer un seul, donc les priorités, il s'agit du chevauchement dans les attributions. Donc on ne sait pas qui fait quoi, quand et où. Donc ici, pour être un peu explicite, donc il peut y avoir peut-être 3 ministères qui sont concernés pour une attribution donnée. Alors ils vont agir sans coordination. Alors vous verrez que ça serait du gaspillage en quelque sorte. Donc de telles interventions paraissent même comme des coups de pied dans l'eau. Il serait mieux peut-être que les ministères concernés pour une attribution donnée soient connus et puis qu'ils puissent savoir comment agir. Donc c'est ça l'obstacle.
Et pour l'éviter, comme cela vient d'être dit, peut-être c'est le ministère du Plan qui doit jouer son rôle afin d'éviter les chevauchements dans les attributions du ministère. Merci. Groupe 10. Ok, merci. Etienne Ouango, ministère du Développement rural. L'équipe était constituée de 6 personnes, dont 2 personnes du ministère de l'Industrie, Économie nationale, Justice, Environnement et Développement rural. Par rapport à la première question, nous avons dit que pour une bonne mise en œuvre des ODD, il faudra que nous puissions collaborer lors de l'élaboration de nos politiques sectorielles, c'est-à-dire quand un ministère élabore sa politique, il doit appeler tous les autres ministères pour qu'ils puissent apprécier avant la validation, mais surtout lors de l'élaboration du PNSD, Plan national de développement stratégique. C'est là où il faut mettre l'accent, parce que c'est là où on demande parfois de mettre des activités transversales. Donc les priorités peuvent être mises à ce niveau-là, parce qu'au niveau de la politique, avec le basculement du pays vers le budget programme, dans le budget programme, on ne fait pas que le ministère X puisse faire l'activité du ministère Y. Non. Si tu es à la santé, tu restes seulement à la santé. Agri, tu restes à l'agri. Développement rural. Donc vous voyez qu'on limite déjà avec le basculement budget programme. Donc c'est le cadre, c'est lors du PNSD qui est national, qui doit prendre en charge ces différents ODD. Et par rapport à l'obstacle, nous avons dit, le premier obstacle, c'est d'abord la non-appropriation des ODD par les politiques. Nous pouvons élaborer tout comme les politiques. Nous pouvons élaborer même le plan national stratégique. Mais les gouvernements qui arrivent, ils changent tout, ils ne tiennent pas compte de ça. On donne un nouveau programme au gouvernement. Le président qui arrive, il vient avec sa vision. Donc ça tombe tout. Ça doit commencer d'abord là-bas au niveau de la politique. Ils doivent s'approprier. Et l'autre difficulté, c'est le manque de moyens financiers. S'il n'y a pas d'argent, tout ce qu'on peut faire là, c'est rien. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux sur les résultats de ces discussions. Beaucoup ont évoqué comme problème le bon, comment on le rappelle, cadre de concertation. Et le même problème a été évoqué lorsque nous avions organisé la télé avec les experts des différents secteurs. Ce manque de cadre. Alors, nous, projet, ensemble avec Caroline, on s'est dit, puisque les gens on s'est dit, bon voilà, on pense organiser cette plateforme. C'est vrai, je pense que lors du forum qui sera organisé par l'OCDE, ça sera l'occasion pour le projet où nous avons financé le lancement de la plateforme multisectorielle, ce que vous avez évoqué tantôt. Et on suppose maintenant, après, ça sera le projet, c'est un projet limité dans le temps. Donc l'année prochaine, ça sera la fin. Mais après, peut-être ça sera aux politiques, ça sera aux autres pouvoirs, comment maintenir cette plateforme qui sera organisée, qui sera proposée. Une plateforme multisectorielle, qu'elle soit là. Et on suppose que dans cette plateforme, il y aura, comme elle sera multisectorielle, il y aura tous les secteurs seront là, vos différents ministères seront représentés, ou même vous ferez partie de cette plateforme. C'est le grand problème. Mais après, les autres solutions, c'est très important. Impliquer les autres secteurs lorsque vous élaborez vos politiques. Là, c'est votre savoir-faire, c'est vous qui travaillez, vous êtes de l'éducation, vous êtes du genre, vous élaborez votre plan stratégique. Est-ce que vous pensez au secteur santé? Est-ce que vous pensez à l'éducation? Puisque genre et éducation, le lien est même fort. Cette matrice, j'ai laissé expressément, c'est juste pour montrer le lien entre les ODD. Ils ont des liens. Et ces liens, si on reprenait le même travail ici, on trouvera des liens. Même pas de la même façon qui a été évoquée, mais on va voir qu'ils sont toujours liés. Et généralement, quand on essaie de travailler, penser aux autres secteurs, penser comment ce que nous faisons maintenant répond à quel ODD. Là aussi, c'est très important. Vous êtes dans le secteur agriculture, vous avez vos ODD, pensez que quand nous travaillons dans tel secteur, nous améliorons tel ODD. Souvent, les gens travaillent, parfois ils arrivent à... Ils boostent même la réalisation de tel ODD, mais eux-mêmes ne savent même pas. Encore moins, puisqu'ils ne savent pas que ces ODD sont liés, c'est d'abord difficile qu'ils pensent aux autres secteurs. C'est très important pour nous et nous pensions, nous sommes très heureux, nous pensons maintenir ce groupe. Et ensemble, on verra comment réfléchir pour continuer les discussions et au besoin vous inviter encore pour d'autres discussions. Vous avez vu qu'on n'a pas eu assez de temps pour ce genre de discussions. C'est vrai que pour nous, vous êtes aussi notre noyau. Ensemble, on verra même pour les jours à venir. Mais en gros, nous avons retenu que les mêmes problèmes
Moi, je ne vois pas la différence entre ce que les autres experts ont évoqué, ce que vous avez évoqué. C'est le même problème qui a été évoqué. Partout, on parle de ces structures qui existent, on parle de l'État qui doit s'impliquer. Alors nous, on va organiser la plateforme. Le Premier ministre sera là pour soutenir, organiser. Après, le reste, c'est le gouvernement. Ce ne serait pas l'école de santé publique. Ça sera les politiques qui doivent jouer leur rôle pour maintenir cette plateforme qui sera organisée. Sinon, ici, c'était juste un mot. Pour les gens, ce n'est pas moi. C'est les experts, c'est les avis des experts. Et quand j'ai présenté santé, c'est parce que je travaille, j'élabore un article, les liens entre les ODD avec un focus sur la santé. Comme vous, de l'agriculture, vous pouvez élaborer lien ODD focus sur l'agriculture. Donc vous allez présenter, j'ai présenté expressément la partie santé pour montrer, là c'est le fruit de notre travail, de notre publication. Mais quand vous voyez, les liens sont partout. Vous pouvez regarder environnement, vous pouvez regarder ODD 5. Donc les liens sont là. Les gens me disent, non, vous laissez santé, non. Santé, c'est mon travail que je fais. J'ai vu le lien, l'ODD le plus important, selon cet atelier, c'était le 16. Vous voyez, il a le score de 40. Il influence tous les ODD différemment. Mais chaque ODD influence au moins les autres. Vous voyez les couleurs. Et même quand on regarde santé ne sait pas influencer les autres ODD, c'est 3. Je vois le score, c'est 16. Donc il ne joue pas un grand rôle, selon les avis des experts. Mais peut-être si j'invitais mes collègues médecins, on dirait c'est la santé qui est importante et on aurait un score plus que l'ODD 16. Mais comme c'était multisectoriel, les avis étaient plus ou moins partagés. Mais le dia sur la santé, c'est parce que c'est le fruit de mon travail en fait. Mais retenez ça aussi, c'est comment on appelle ces analyses plus ou moins semi-qualitatives, c'est des points de vue. Comme votre point de vue serait différent. Et à l'issue de ces contradictions, il y avait des discussions en plénière. Ça a pris du temps. À un moment, on avait eu à stopper, puisque vous pouvez dire non, pour moi c'est l'ODD 8. Et l'autre dit non, c'était l'ODD. Il y avait des discussions houleuses au fait. Bon, c'était juste un rappel. Sinon, nous accordons la parole à M. Oasis pour toutes les présentations de la journée d'aujourd'hui et les questions. Merci pour votre attention. La question qui avait été posée, pour ne pas que je puisse revenir sur tout, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, la question qui avait été posée dans le cadre des échanges entre différents ministères, c'était que nous puissions dire ce que nous pouvons faire ensemble pour atteindre les ODD. J'ai entendu beaucoup de réponses, ce qui est vrai. Nous avons beaucoup de problèmes de travailler ensemble. Nous avons des problèmes relatifs à l'autoconservation ou à l'autoprotection des attributions. Mais je voudrais plus dire à l'assistance et à tous les experts qui sont ici que nous devons faire très attention de ne pas croire que ce que nous disons ici n'existe pas. Le ministère du Plan a structuré les différents ministères dans ce qu'on a appelé les groupes thématiques. Je crois que le groupe thématique, c'est déjà une réponse en fait dans le cadre de ce qu'on a appelé des cadres de concertation ou des plateformes. Qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est qu'il y a d'ailleurs un arrêté du ministre du Plan qui organise des groupes thématiques et qui classe des team leaders dans chaque groupe thématique. Ces groupes thématiques n'ont pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on a été buté à l'inégalité des ressources de la part des différents ministères. Vous avez des ministres qui ont dans leur sein, des ministères qui ont dans leur sein beaucoup de partenaires, beaucoup de ressources, et qui se posent des questions, pourquoi nous devons nous laisser coordonner par ceux qui n'ont rien. Ça, c'est un élément que nous avons observé. Il y a un autre élément, c'est qu'il manque, et je crois que peut-être ces projets est une des réponses, il manquait ces plateformes. Je ne parle pas de plateforme en tant que structure de gens. La plateforme ici devait être entendue comme un espace virtuel où les ministères s'échangent des informations. Parce qu'il y a deux dimensions de la coordination. Il y a la dimension de l'échange des informations, ce que nous n'avons pas. C'est vrai, il y a un site internet de l'OCDD, des CAI,
Mais est-ce que ces sites-là, sont interactifs en termes d'approvisionnement, d'implémentation des données par des sectoriels? Ça, c'est une question. La première dimension, je disais, l'information. La deuxième dimension, la discussion autour des informations que nous alimentons. Et la dernière dimension, ça c'est la troisième maintenant, c'est la décision d'ensemble d'évaluer. Est-ce que nous évaluons ensemble ce que nous faisons? Quand je parle de l'évaluation ici, je ne parle pas d'un atelier comme celui-ci. Je parle de la descente sur terrain. Qu'est-ce que nous observons? Nous observons que le ministère de la Santé, lorsqu'il s'agit d'aller évaluer, il part seul. Et à cette présentation, à quelque chose que je vais faire directement sur la plateforme en ligne, pour que nous puissions nous faire une idée rapidement en tout cas. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous rappeler. Alors, la première chose, c'est la phase préparatoire. La deuxième, c'est la phase d'identification de questions, donc la question de la problématique diagnostique. La troisième, c'est la formulation de la politique. Et la quatrième, c'est la validation, l'adoption et la communication. La cinquième, c'est la programmation et la budgétisation. Ensuite, c'est la mise en œuvre. Et enfin, c'est l'évaluation. Globalement, en tout cas, toute stratégie sectorielle ou politique sectorielle suit cette cadence-là. Alors, la question qui m'intéresse, c'est de dire justement, donc, ces économies-là ne doivent pas plutôt se consacrer davantage dans l'innovation, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils doivent plutôt commencer à faire ce qu'a fait la Chine depuis toutes ces années, c'est-à-dire faire des limitations. Alors, ces conceptions-là, cette conception-là caricaturale des économies, amène les politiciens qui arrivent au pouvoir dans une économie comme la nôtre à dire qu'il faut forcément un plan. Les économies comme le nôtre ont nécessairement besoin d'un plan. Ceci ne veut pas dire que les autres pays n'ont pas besoin de la planification, mais c'est encore plus important dans une économie où il y a tout un rattrapage. Nous avons entre guillemets un retard pour converger vers les autres économies qui sont déjà développées. Parce que dans les économies comme le nôtre, la décentralisation ici des agents économiques, ce n'est pas la décentralisation au sens des provinces et tout ça. Des bruits là. Merci. Alors, dans une économie comme la nôtre où nos zones d'investissement déjà travaillent, un des problèmes qui fait que l'on n'arrive pas à progresser, c'est ce que les économistes appellent les défauts de coordination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devient difficile à un moment donné que les gens investissent dans un secteur donné parce qu'ils estiment qu'il y a un coût important à investir dans ces domaines-là. Alors l'État, dans ces cas-là, a la responsabilité de conduire au fait les agents économiques, notamment ici les marchés, comme les entrepreneurs, à aller vers les secteurs qui peuvent en réalité produire davantage. Mais pour y arriver, les marchés ou les entrepreneurs ne vont pas y aller de soi parce qu'il n'y a pas de profit, parce que le coût d'installation est très important. Alors, l'État peut servir justement pour amener les gens à coordonner leurs activités vers ces processus-là. Mais ceci exige de l'État, a priori, une vision. Il faut que les gens qui dirigent puissent posséder une vision. Et cette vision-là, elle consiste pas simplement à dire ce que nous voulons faire, mais elle consiste aussi à décliner cela en termes d'objectifs, mais aussi en termes de politique. Il n'y a pas de vision s'il n'y a pas quelque chose qui est partagé. Il ne suffit pas que je dise que je vais faire du coco, ça, ça, ça. Non. Encore faut-il que quand je dis que je vais faire ça, 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 je vais être capable de décliner ça. Je dois d'abord partager ça. Une vision, elle est toujours partagée. S'il n'y a pas de partage de la vision n'existe pas. Et après les partages, il faut que la vision puisse avoir des incitations, des instruments par lesquels on passe pour que justement on arrive à concrétiser cette vision-là. Et la politique publique qu'on élabore, pour la stratégie qu'on élabore, doit justement définir ces différentes incitations qu'on va mettre en place
pour arriver à atteindre l'objectif qu'on a fixé, la vision qu'on a définie. Alors, donc quand un politicien arrive, il dit par exemple, je suis venu, j'ai fait le président de la RDC, voici ma vision, je vais faire ça. Il dit, pour que j'y arrive, il faut forcément que j'arrive à définir un plan. Et bien, quand il définit un plan, la première chose qu'il commence, c'est la préparation. Alors, là, j'étais en train de caricaturer en disant, excusez-moi les politiciens, j'arrête de caricaturer. La première chose, c'est la préparation. Dès le processus de la préparation, de votre élaboration de votre stratégie ou de votre politique publique ou de votre plan, les ODD doivent apparaître. Comment les ODD doivent apparaître? Premièrement, les ODD apparaissent même dans les langages que vous utilisez, même dans les comportements que vous allez afficher. Déjà, dans la préparation, il s'agit d'une approche qui doit être inclusive. Rappelez-vous du principe de ne laisser personne de côté. Donc, un plan est d'autant plus défini comme étant pour ODD si déjà dès le départ, dans la planification, le processus est inclusif. Il faut donner la parole à tout le monde. Il faut donner la parole à tous les acteurs majeurs du processus. De sorte que personne ne soit laissé de côté. Vous imaginez que nous sommes en train de parler des femmes, mais sans les femmes. Il est possible que nous puissions rater quelque chose parce que nous ne vivons pas au quotidien les mêmes réalités que les femmes, même si on les observe. Et souvent, ce qui arrive souvent, c'est que par moment, les gens s'enferment dans leur bureau, ils écrivent un document, et puis ils disent, voilà, c'est les plans. Alors que les acteurs majeurs dans ces secteurs-là n'ont pas été approchés, n'ont pas été approchés ou contactés. Je ne connais pas les questions du secteur des entrepreneurs qu'on connaît mieux que les entrepreneurs. Quoique je peux avoir une vue un peu plus générale qu'un entrepreneur individuellement. Ça veut dire quoi? J'ai construit, je suis un entrepreneur, un minier par exemple. Je connais le problème que les miniers connaissent parce que je fournis dans ce secteur-là. Mais je ne connais pas forcément ce que les brassicoles connaissent comme réalité, parce que je ne suis pas dans le même secteur. Mais quand je suis politicien que j'arrive, j'ai besoin de faire une politique d'entrepreneuriat par exemple. Je dois savoir ce qui se passe chez les miniers et en même temps ce qui se passe chez les brassicoles. D'où il faut que je parle avec eux, même si j'ai ma vision de la situation, mais je dois quand même parler avec eux pour peut-être améliorer ma vision, ou peut-être apprendre quelque chose que je ne connaissais pas, et ainsi de suite. D'où donc, dans le début du processus, il faut forcément qu'il y ait de l'inclusivité. Donc ça veut dire que dans le début du processus de l'élaboration, il faut que tous les principes que nous avons évoqués en termes d'ODD apparaissent. Ici, j'évoquais par exemple le problème de... J'évoquais par exemple le problème de l'inclusivité. Maintenant, l'inclusivité ici, ça ne veut pas simplement dire les acteurs de ce secteur. Je ne dois pas perdre de vue que nous cherchons à mettre en avant-plan la dimension transversalité du domaine. C'est vrai que je travaille par exemple sur une politique publique du genre par exemple de l'ED5, mais ceci ne suppose pas que je ne dois pas parler aux gens du ministère de l'Éducation. Il faut donc avoir une vision un peu plus large, déjà dans la préparation, pour espérer avoir le maximum d'informations possibles.